Salut à tous les petits singes, bienvenue pour cet nouvel épisode de SmackDown avec aujourd'hui des grands combats qui nous attendent et des actions inattendues de certains catcheurs. On en saura plus dans le show qui se déroulera à Santa Clara en Californie aujourd'hui. Allez, on se retrouve dès à présent pour le premier match. Et on ne l'avait pas encore vu, Flo Vomito fait son arrivée à SmackDown. C'est son premier combat dans la branche bleue de la WWE, pardon. On espère que ça lui réussira mieux qu'à NXT. On va découvrir le deuxième catcheur. Et on retrouve Chevelito qui, après avoir fait de très bons débuts la semaine dernière, va confirmer ou pas ce soir contre Flo Vomito. Et comme on disait, Flo Vomito qui a eu des matchs assez compliqués du côté de NXT. Et c'est pour ça, on espère qu'à SmackDown il va inverser la tendance. On va bien voir, on verra voir comment ça se passe. Chevelito est affûté. Il est en forme et ça promet un gros combat contre Flo Vomito. Et si Chevelito continue à gagner tous ses combats, il pourrait vite se retrouver dans la course à un titre. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Allez, on va bientôt pouvoir passer au début de ce combat qui s'annonce explosif entre Flo Vomito et Chevelito. Et la cloche qui retentit, c'est parti. Et puis Chevelito qui s'attaque de suite à Flo Vomito. Le coup de pied dans l'abdomen. Puis la souplesse parfaitement exécutée. Oh là là, c'est parfait, c'est parfait. Chevelito a l'air d'être bouillant ce soir. Ah, il laisse aucun répit à Flo Vomito. Attention, il essaye de le soulever. Ah, il est costaud, Flo Vomito. Il mange bien à la cantine. Mais Chevelito va arriver à le retourner. Enfin, on l'espère. Oui, le powerbomb. Wow. C'est parfaitement exécuté. Et on se retrouve après la coupure pub. Et Chevelito qui est tout en maîtrise contre Flo Vomito. Il est en train de l'écrabouiller. Aïe aïe aïe, sacré Chevelito. Chevelito est bouillant. On se demande ce qu'il va arriver à faire, Chevelito. Et Chevelito qui harangue la foule. Attention, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, il va nous faire sa célèbre, pardon. Descente du point, you can see me. Attention. Et c'est dans la face. Oh, c'est parfaitement exécuté. C'est parfaitement exécuté. Et attention, Flo Vomito qui arrive quand même à se relever. Flo Vomito a de la ressource. Mais Chevelito se tient prêt. Attention de pas prendre le finisher, le FU. Ah si, c'est FU, parfaitement porté par Chevelito. Et le tombé, attention. Et 1, et 2, et 3. Chevelito remporte son deuxième combat en autant de rencontres à la WWE. Ah, c'est parfait. Chevelito s'est imposé comme un roi aujourd'hui. Et il confirme les belles dispositions qu'on avait vues de lui la semaine dernière. Ouais, Chevelito est un homme qui progresse dans la compagnie. Et pour l'instant, ça se passe parfaitement bien pour lui. On ne sait pas ce que la suite lui réserve, mais ça s'annonce très prometteur. Et Flo Vomito qui commence par contre très mal encore son expérience à SmackDown. On espère pour lui qu'il arrivera à retrouver les bons chemins, sinon ça risque d'être compliqué pour lui. Et on retrouve KM sur le ring. Qu'à nous dire KM? On va l'écouter.
Il dit qu'à la WWE, il n'est pas bien respecté ces derniers temps. Lui et ses compatriotes de la NWO méritent beaucoup mieux. Il souhaite vraiment affronter des superstars. Mais il fait référence à la défaite de El Maestro dans son dernier combat contre Auric et Noé. Il dit que El Maestro est survendu, surcoté. Ah, ça va pas plaire à El Maestro, ça, hein. Eh oui, ça lui a pas plu. El Maestro déboule. Il est pas content, il veut pas qu'on parle de lui. Il a réalisé des exploits du côté de NXT. Mais KM et la NWO ont l'air de lui vouloir des coups. Aïe aïe aïe. El Maestro est prêt à tout. On sait que c'est un catcheur talent, il a gagné un Royal Rumble en arrivant en deuxième position. Donc c'est quand même assez incroyable. Aïe aïe aïe. Et El Maestro qui va se saisir du micro. Je pense qu'il va lui répondre à KM. On veut du sale. Et El Maestro qui prend le micro et qui s'exprime. Il dit que contrairement à KM et à la NWO, il a fait ses preuves à NXT. Et grâce à ça, il a pu avoir sa chance. KM lui répond, KM lui dit que c'est faux. C'est parce qu'il a fait l'HQ du patron. Et tout ce que ça lui a rapporté, et ben c'est le titre. El Maestro lui dit de la fermer. Qu'il entend un discours de gros jaloux, qui a envie El Maestro tout simplement. KM lui dit, si t'es un vrai homme, la NWO t'affronte ce soir en match handicap 3 contre 1. Oh, El Maestro qui dit bien sûr je vais vous affronter et je vais vous botter le cul à tous les trois ce soir et je vais prouver à l'univers de la WWE que je suis le boss. KM lui dit qu'il n'a rien à faire, pardon. Il en a strictement rien à faire puisqu'ils vont le démolir à 3 contre 1, il ne fera pas le poids. El Maestro lui donne rendez-vous sur le ring dans quelques minutes pour le détruire, lui et ses petits copains. Aïe 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 aïe. KM lui dit pas de problème, on t'attend avec grand plaisir. El Maestro lui dit c'est fini mon pote. Wow wow wow. El Maestro qui redéboule après la coupure publicitaire pour ce combat handicap. Le luchador français El Maestro va faire encore du sale ce soir. Un combat handicap 1 contre 3 contre la NWO. Ah, ça promet, ça promet, ça promet. On vous laisse profiter de ce genre de trombone complètement fou. Ah, quel joueur de trombone, quel joueur. Et la NWO, KM et Rollins Kyoto qui arrivent ensemble. C'est bizarre que System Flatrick ne rentre pas. Est-ce que ça veut dire que System Flatrick est leur nouveau boss? Un peu à l'image de Hulk Hogan à l'époque. Non, on ne sait pas. Et c'est bizarre. Et c'est ce qui se passe. System Flatrick rentre tout seul. Il rentre en tant que patron. Aïe aïe aïe.
Ah, il fait pareil en Sister Patrick. Il veut la baston, Sister Patrick, on le sait. Il n'est pas là pour rire, Sister Patrick. Il va casser les culs. Ah, ça va être compliqué pour El Maestro ce combat. Handicap 1 contre 3. Aïe aïe aïe. Alors, il va falloir être intelligent de la part de El Maestro s'il veut gagner. Sinon, il n'y arrivera pas. Tout le monde le sait. On le sait. Vous le savez. Ils le savent. Ah, ça va être compliqué. Et allez, ça va être parti pour ce combat handicap. 1 contre 3, El Maestro contre la NWO. Et c'est KM qui commence le combat. Aïe aïe aïe. El Maestro a intérêt à être intelligent dans son catch. Pour l'instant, il attaque directement. KM, c'est très bien joué. Attention, il relève KM, El Maestro. Et il le prend. Qu'est-ce qu'il va nous faire, El Maestro? Oh, la souplesse, pardon, c'est très bien exécuté de la part d'El Maestro. El Maestro directement qui s'attaque à Juan Escoto. Là, il attaque direct ses compères. Il n'est pas là pour rigoler. Et attention, le coup de poing de fin. Et Juan Escoto qui tombe en dehors du ring. Ah, c'est très bien joué. Et on se retrouve à l'extérieur du ring après la Cooper pub. Et El Maestro est en train de travailler au corps KM en dehors du ring. C'est très bien joué. Et pour l'instant, des comptes de 3. El Maestro qui continue à travailler au corps. Avec KM qui est en difficulté, ses copains qui ne viennent pas l'aider. Ah, c'est bizarre, c'est bizarre. Attention. Oh, la descente du genou de El Maestro. La descente du genou. Et il relève KM. Et le décompte de 6. Attention, KM qui prend El Maestro qui prend KM pour une souplex, une nouvelle. Et le décompte de 7. Oh là là, c'est chaud. Je crois qu'El Maestro a trouvé la technique. El Maestro est en train de s'occuper de KM en dehors du ring. Pour un décompte par l'extérieur. Ça paraît une bonne idée. Et El Maestro qui continue le travail au corps sur KM. Et le décompte de 8. Que va faire El Maestro? El Maestro qui prend le bras de KM et qui l'écrase au sol. Et attention. El Maestro, le décompte de 9, El Maestro qui remonte sur le ring, et oui, c'est ce qu'il va faire. C'est super bon, bien joué de la part d'El Maestro. Et c'est terminé. El Maestro, toute intelligence, qui remporte cet handicap match. Oh là là. El Maestro qui a réalisé un coup de maître ce soir. Et il a prouvé son intelligence catchesque. Ah, c'est incroyable. LNWO qui se fait surprendre. Vraiment bêtement. Bravo, on ne peut que féliciter El Maestro pour cette victoire. Et on sent le chemin vers la gloire déjà tout tracé pour El Maestro qui avait impressionné à NXT. Allez messieurs, on se retrouve pour le main event. Oh mon Dieu, Triple H fait son retour sur le ring. Incroyable, alors on s'y attendait pas là, voir Triple H débouler. Aïe aïe aïe, une légende de la WWE débarque sur le ring. Mais la question est, qui va-t-il affronter ce soir? Plein de candidats possibles. Est-il là juste pour un match? On ne sait pas, mais en tout cas ça promet un grand combat. Ça promet un grand combat ce soir. Le game. Triple H. Et il est retour à SmackDown. Ah, on a hâte de découvrir qui va rentrer
pour affronter la légende Triple H. Et c'est Auric qui déboule ce soir pour affronter la légende Triple H. Aïe aïe aïe. Ça promet d'être bouillant. Ça va être très très chaud. Auric a fait un super parcours à NXT lui aussi. Et qui se retrouve ce soir dans le main event pour affronter la légende Triple H. Ah, attention, hein, ça promet, ça promet. On va voir du grand combat ce soir. Et la cloche qui retentit. Triple H de suite qui met un coup de pied à Auric. Il le prend et il lui pose une souplex d'entrée de jeu. C'est très très bien joué. Ah, il le travaille. Attention, Triple H juste un catcher avec l'expérience. J'espère que Auric ne se fera pas surprendre par Triple H. Triple H juste un catcher qui catch pas aussi rapidement que les nouveaux catcheurs, mais il travaille des certaines parties du corps et Auric pourrait très bien subir les conséquences très rapidement s'il ne se fait pas, il se défait pas de ce gourbier. Pardon. Et ben la coupure pub est passée et Auric est dans une difficulté incroyable. Il a beaucoup pris au niveau du dos et du cou. Et pour l'instant, Triple H est en train de dominer le combat. Oh la corde à linge par-dessus la troisième corde de Triple H sur Auric. Et Triple H, tout en provocation. Auric est en difficulté à l'extérieur du ring. Et on voit Triple H qui fait le malin, qui s'amuse. Ah là là, Triple H est en grosse forme et Auric est en difficulté ce soir. Que se passe-t-il pour Auric? Et Auric qui remonte sur le ring, qui va nous faire Triple H. Et Triple H, attention, qui prend Auric. Oh, la descente du genou dans les bolo balls. Et attention, il écrase la tête sur les cordes. C'est très bien joué de la part de Triple H. Et attention que nous fait Triple H. Il relève Auric. Oh, et le Spinebuster! Spinebuster de la part de Triple H. Aïe aïe aïe, et Auric qui est en difficulté. Auric est en difficulté, attention. Attention Auric. Il arrive à se relever. Aïe aïe, il a pris tarif, hein. Auric il a pris tarif. Et attention, Triple H, j'ai l'impression qu'il attend. Attention. Oh, le pédigré. Le pédigré. Attention. Triple H, le pédigré, il est passé. Et il va tenter de tomber. Et un. Et deux. Et trois. Incroyable. Triple H remporte le combat ce soir. Incroyable. Oh, quel combat de Triple H. Et ouais, la victoire est bien méritée. Triple H qui a pas l'air de vouloir quitter le ring. Et Triple H qui s'attaque à Auric. Triple H qui balance des coups de pied à Auric. Oh. Mais que va se passer? On le saura très vite au prochain épisode.